Ce nouveau scandale qui vient éclabousser le musée du Louvre ici à Paris après le casse d'octobre dernier. Et le vol des joyaux de la couronne, c'est un vaste réseau qui a été démantelé, réseau de fraude à la billetterie. Le préjudice s'élèverait à plus de 10 millions d'euros. Une dizaine de personnes au moins ont été interpellées. On en parle avec vous. Sofiane Aboubeker, bonjour à vous. Vous êtes notre invité, président de l'Union des métiers de la sécurité. On est tenté déjà, pour commencer, de vous dire que c'est un nouveau coup dur pour le musée du Louvre. Une mauvaise pub, encore une fois, après ce qui s'est passé en octobre dernier. C'est le symptôme de la loi des séries, j'ai envie de dire, hein. C'est-à-dire qu'on a le 19 octobre, effectivement, ce cambriolage rocambolesque, une série de dysfonctionnements mis au jour à la suite de ce cambriolage, et aujourd'hui, effectivement, un nouvel événement avec cette fraude massive à la billetterie de l'entrée qui met en cause des personnels du musée. Comment est-ce que ça se passe, la sécurité, la sécurisation d'un site comme celui-ci? Parce qu'on parle du Louvre, mais on parle aussi du château de Versailles. Restons sur le Louvre d'abord. Eh ben, Parce qu'il y a eu des failles, manifestement. On parle de réseau, donc des complicités aussi à l'intérieur. Tout à fait, effectivement, on parle de deux personnes qui potentiellement appartiendraient à la direction de l'accueil et de la surveillance du musée, qui est la direction qui est en charge l'accueil du public, le contrôle à l'entrée et notamment le contrôle des billets. Un établissement comme celui-ci, ça se protège de différentes manières, mais la base, la règle de base de protection, c'est-à-dire que on met en place une direction de la sûreté-sécurité qui a une compétence pour analyser à 360 degrés l'intégralité des risques du musée et pour mettre en place les différentes mesures permettant d'éviter que ces risques se matérialisent. Voilà. C'est une société qui travaille indépendamment de la direction, pour être clair, de la présidence du Louvre. C'est un système de sécurité qui vient de l'extérieur ou qui travaille en étroite collaboration? On a les deux, ça dépend des organisations qui vont faire le choix pour des raisons de technicité, et puis pour éviter d'avoir à manager cette compétence, d'avoir recours à des sociétés externes qui vont faire ce travail. Mais dans une direction comme le Louvre, comme un musée comme celui-ci, on attend quand même d'avoir une direction qui soit pilotée en interne sur ces questions, qui appartiennent donc au musée, qui soit donc du personnel du musée, et qui soit rattachée directement à la présidence du musée, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, puisque à la suite de ce fiasco du Louvre, de ce cambriolage du 19 octobre, la présidente du Louvre a mis en place de façon assez rapide une nouvelle fiche de poste de coordinateur sûreté-sécurité qui lui serait rattachée pour traiter justement toutes ces problématiques, tous ces problèmes. C'est pas ce qu'il fallait faire? C'est-à-dire que c'est un peu tard. C'est-à-dire que pour un établissement comme le Louvre, c'est natif, j'ai envie de dire. C'est quelque chose qui aurait déjà dû préexister. On doit déjà avoir cette liste de thématiques. Même moi, j'ai été d'ailleurs assez étonné de voir que ces thématiques, qui sont les thématiques de base en fait dans nos métiers, n'aient pas été pris en compte suffisamment en amont par la direction du Louvre, et qu'on arrive après ce casse, encore une fois. Enfin, c'est vraiment, j'ai l'impression, une problématique qu'on a dans notre pays. On a une problématique de culture de sûreté de sécurité dans notre pays. C'est-à-dire qu'on a du mal, grosso modo, à évaluer les notions de sécurité, à mettre en place des notions de prévention et à se rendre compte que la sécurité, en réalité, c'est une question de stratégie. Donc c'est pas un manque de savoir-faire? On a les compétences. On a les compétences, sauf que ces compétences, elles sont relayées au niveau technique. Or, la sûreté-sécurité, c'est une question stratégique. Cette question stratégique, elle doit être traitée par les présidents des établissements, par leurs directeurs généraux, et non pas laissée à des purs techniciens, si vous voulez, qui ne vont pas avoir les codes pour pouvoir expliquer ce qui se passe au-dessus. Donc si je vous comprends bien, c'est avant tout un problème de gouvernance? Oui, c'est essentiellement un problème de gouvernance. Parce que, encore une fois, toutes les compétences techniques, nous les avons, et on a que ce soit dans le public ou le privé, effectivement, des compétences extrêmement fortes en matière de sûreté, sécurité, et on le voit tous les jours. C'est pas simple non plus. Comment est-ce qu'on fait pour exercer une sorte de surveillance étroite du personnel? Parce que je reviens encore à l'origine de ce problème, c'est qu'on parle de complices en interne. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on surveille concrètement le staff? Comment est-ce qu'on le recrute? Comment est-ce qu'on s'assure qu'il n'y a pas de faille? Parce qu'il doit y avoir aussi des tentatives de corruption de ces agents. Ah, bien sûr. Comment on fait ça? Il y en a beaucoup, mais alors la base, c'est que sur les agents qui semblent être mis en cause, hein, encore une fois, qui Il y en a deux. donc à cette direction du musée, ce ne sont pas des agents de sécurité privée. Un agent de sécurité privée, c'est ce qu'on appelle criblé, c'est-à-dire qu'il y a une autorisation administrative de travail, une carte professionnelle qui permet aux agents, grosso modo, au service de l'État, avant de délivrer cette carte professionnelle, d'avoir fait un environnement et de savoir que la personne ne présente pas de risque. Là, c'est pas le cas vraisemblablement, sur ces personnels. Deux, les mesures de prévention, enfin, la fraude à la billetterie, c'est vieux comme le monde. Ça existe partout, dans les matchs de foot, dans les concerts, etc. Donc, il y a des systèmes qui existent pour pouvoir sécuriser ces billets et des systèmes électroniques qui permettent de détecter, de prévenir et d'alerter en cas de fraude. Et je pense que là encore, pour des questions de gouvernance, grosso modo, ce sont des points qui n'ont forcément
pas encore été pris en compte par le musée en tant que tel. Est-ce qu'à votre connaissance, d'autres situations comme celle-ci pourraient concerner d'autres sites en France? Là, on a parlé du château de Versailles, du musée du Louvre. Oui, oui, c'est Oui. possible, bien sûr, c'est probable. Bien sûr, c'est probable. Encore une fois, c'est une fraude qui est vieille comme le monde, grosso modo. Et ça Donc, fait 10 ans que ça dure. et Enfin, en donc, tout cas, d'après les ça éléments de ferait l'enquête. effectivement 10 ans Ouais. que ça dure, une plainte déposée en novembre 24. 2024 et 14 mois d'enquête pour arriver à cette interpellation de ces 9. Mais ça vous étonne qu'il ait fallu autant de temps, 10 ans, avant que Non, ça c'est l'enquête puisse normal. démarrer en Alors, décembre 10 2024? ans avant que l'enquête, oui, Oui. ça paraît quand même étonnant. Ça veut dire qu'en fait, cette fraude, elle a été détectée beaucoup trop tardivement, Mm. mais que la plainte était déposée en novembre 2024 et que ce ne soit qu'aujourd'hui qu'on interpelle les auteurs, ça non, ça me paraît normal parce qu'encore une fois, c'est une pelote de naine. Les enquêteurs font leur travail, remontent les ramifications et interpellent le plus d'auteurs ou de co-auteurs possible dans ce genre de cas. Donc non, ça me paraît On normal. n'en est qu'au début de l'enquête. Est-ce qu'il peut y avoir des complicités au plus haut de la pyramide, sans mauvais jeu de mots, du Louvre, au plus haut Tout est du possible. système de présidence, Bien ou en sûr. tout cas Alors peut-être pas jusqu'à ce niveau-là quand même, mais en tout cas tout dans est possible. l'entourage? Je vise pas la présidente Bien elle-même, sûr, mais non, l'entourage mais proche. tout est possible en fait. Et ça, c'est le travail de l'enquête en fait. C'est pour ça qu'une Mm. enquête ça prend du temps. C'est parce qu'on fait l'environnement d'une façon générale et puis à partir de là, on voit qui sont les auteurs ou les co-auteurs pour pouvoir les interpeller, les mettre en état de lumière. Merci beaucoup, Sofiane Aboubaker. Merci d'être passée par le plateau de France 24. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union des métiers de la sécurité.